Alors, Alan Turing, pour beaucoup, son nom évoque tout de suite une image, n'est-ce pas? Celle du génie un peu tourmenté qui a percé les codes secrets nazis pendant la guerre. Une histoire incroyable, bien sûr, popularisée par le cinéma. Mais si on s'arrête là, on manque l'essentiel. On passe à côté de son héritage le plus important, celui qui a littéralement bâti le monde numérique dans lequel on vit. Le voilà. Alan Turing, le personnage central de notre récit. Son travail n'a pas seulement influencé l'issue de la guerre, non, il a carrément posé les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il a rêvé d'un avenir que l'on commence à peine à explorer. Ok, regardons cette phrase de plus près. Prononcée en 1950, elle peut sembler simple, mais Turing ne parle pas d'une simple machine à calculer, pas du tout. Il dessine les contours d'une machine capable d'imiter et peut-être même de surpasser les capacités de l'esprit humain. C'est une idée complètement révolutionnaire et c'est la base de tout ce qui va suivre. Bien sûr, on connaît les faits marquants. Le héros de Bletchley Park, l'inventeur du fameux test pour savoir si une machine peut penser. Et bien sûr, la fin tragique d'un homme brisé par une société intolérante. Mais pour vraiment saisir son génie, il faut creuser plus loin, derrière la légende, pour trouver l'idée, la seule idée qui a tout changé. Et cette idée fondamentale, ce cœur du réacteur, c'est l'algorithme. Un mot qu'on entend à toutes les sauces aujourd'hui, mais que Turing a mis au centre de sa vision. C'est vraiment la clé pour déverrouiller toute sa pensée. Mais au fond, c'est quoi un algorithme? C'est tout simple, c'est une recette de cuisine. Voilà, une liste d'étapes claires, précises, qui, si on les suit dans l'ordre, mènent toujours au même résultat. Pas besoin d'être un génie pour appliquer la recette, il suffit de suivre les instructions. D'ailleurs, on en connaît tous un par cœur, l'addition qu'on a apprise à l'école primaire. On aligne les chiffres, on additionne colonne par colonne, on gère la retenue. C'est une procédure totalement mécanique. On exécute la recette sans même y réfléchir. Et c'est justement cet aspect mécanique qui va fasciner Turing. Et ce qui est fou, c'est que cette idée de recette ne date pas d'hier, loin de là. C'est une idée millénaire. Des bergers sumériens qui comptaient leurs moutons avec des cailloux, au grand mathématicien grec Euclide, en passant par le savant perse Al-Khwarizmi qui a donné son nom au concept, l'humanité a toujours cherché des méthodes pour automatiser la pensée. Mais c'est ici que Turing va provoquer une rupture totale, un véritable séisme intellectuel. Jusqu'à lui, on pensait une machine, une tâche. Chaque machine était construite pour exécuter une seule et unique recette. Prenons la Pascaline, inventée par Blaise Pascal. C'est une merveille de mécanique pour son époque, mais elle est limitée. Son algorithme, l'addition, est physiquement soudé dans ses rouages et ses engrenages. Elle ne sait faire que ça, elle est la recette. Et là, c'est le coup de génie de Turing. Il ne s'est pas dit comment faire une meilleure machine à additionner. Non, il a imaginé une machine capable d'exécuter n'importe quelle recette. La machine n'est plus la recette, elle devient un interprète universel de recettes. Donnez-lui la recette de l'addition, elle additionne. Donnez-lui celle des échecs, elle joue aux échecs. C'est le moment clé. Turing vient, purement par la pensée, d'inventer la distinction entre le matériel, le hardware, et le logiciel, le software. La machine physique, fixe d'un côté, et les instructions, flexibles, de l'autre. C'est l'acte de naissance de l'informatique moderne. L'impact est juste colossal. À chaque fois qu'on télécharge une nouvelle application sur son smartphone, on ne fait que donner une nouvelle recette à notre petite machine universelle de poche. C'est aussi simple que ça. On vit, littéralement, dans le monde que Turing a conceptualisé en 1936. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-on passé de cette idée théorique, un peu abstraite, à la technologie qui nous entoure? Eh bien, la réponse est simple, grâce à des algorithmes, de plus en plus puissants et sophistiqués. Pensez-y, chaque fois qu'on tape une recherche sur Google, qu'on fait défiler un fil d'actualité sur un réseau social, ou qu'on laisse Netflix nous suggérer un film, on interagit directement avec la machine universelle de Turing. Derrière ces gestes du quotidien, il y a des recettes d'une complexité folle. Le PageRank de Google, qui classe les pages web, les algorithmes de Facebook qui décident ce qui est important pour nous, ou le moteur de Netflix qui tente de deviner nos goûts. Ce sont toutes des applications directes de cette idée de séparer la machine de ses instructions. Et aujourd'hui, on pousse le bouchon encore plus loin. On est en train de réaliser la vision la plus folle de Turing, celle qu'il avait eue en 1950. Des machines qui se comportent comme des enfants, c'est-à-dire qui apprennent par elles-mêmes. Les réseaux de neurones, qui sont le moteur de l'IA moderne, ne se contentent plus d'exécuter nos recettes. Ils apprennent à créer les leurs. Alors, on pourrait se dire, c'est bon, la puissance des algorithmes est infinie, potentiellement une machine universelle peut tout résoudre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là que le génie de Turing devient vraiment vertigineux. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Au début du XXe siècle, les mathématiques baignaient dans un optimisme incroyable, incarné par ce grand mathématicien David Hilbert.
Il était persuadé qu'on pouvait trouver un algorithme ultime, une méthode parfaite pour résoudre n'importe quel problème. Pour lui, la connaissance n'avait pas de limite. Et c'est là que le jeune Turing, avant même la guerre et le décryptage d'Enigma, va dynamiter ce rêve. Son tout premier exploit scientifique, ce n'est pas de montrer ce que les machines peuvent faire, mais de démontrer de façon irréfutable ce qu'elles ne pourront jamais faire. Il a prouvé qu'il existe des problèmes indécidables. Le plus célèbre, c'est le problème de l'arrêt. En clair, il a démontré qu'il est mathématiquement impossible de créer un programme vérificateur ultime qui pourrait analyser n'importe quel autre programme et prédire à coup sûr s'il va un jour terminer son calcul ou s'il va tourner en boucle pour l'éternité. Il y a donc des limites fondamentales, des murs infranchissables pour le calcul. Et on se retrouve face à ce paradoxe qui est absolument fascinant. L'homme qui a donné au monde le concept de la machine capable de tout faire, de tout calculer, est aussi celui qui a prouvé qu'elle aurait toujours des angles morts. En définissant l'univers de ce qui est calculable, il a en même temps dessiné les frontières de ce qui ne le sera jamais. Et cette tension entre une puissance quasi infinie et des limites absolues, c'est peut-être ça, le legs le plus profond et le plus stimulant d'Alan Turing.